Merci de nous rejoindre pour ce journal en direct depuis la cathédrale de Saint-Pierre. Voici les titres de cette édition. 71e anniversaire du ralliement de l'archipel à la France libre, un événement majeur de l'histoire du territoire commémoré comme il se le doit aujourd'hui. Le préfet de l'archipel compte sur la jeunesse pour faire perdurer le souvenir. Le rush des fêtes, quelques heures avant le réveillon de Noël, vous étiez encore nombreux dans les commerces. Il y en avait pour tout le monde, même si le Fusion n'a pas encore ravitaillé l'archipel. Notre invité ce soir est l'évêque de la paroisse de Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous verrons comment se prépare la fête de Noël en la cathédrale et nous parlerons aussi du sens de Noël avec Monseigneur Gachy. Bonsoir, à tout à l'heure. Bonsoir Claire. C'était donc le 24 décembre 1941, une veille de Noël pas comme les autres, avec des scènes de liesse sur le port, une population heureuse d'accueillir l'amiral Muselier. Saint-Pierre-et-Miquelon entrait alors dans l'histoire et devenait le premier territoire français à rallier la France libre du général de Gaulle. Pour commémorer cet anniversaire, les habitants étaient invités à assister à une cérémonie du souvenir. C'était ce matin. Isabelle Tomelin et David Sigal étaient sur place. Regardez. Une trentaine de personnes s'est retrouvée ce matin au pied du monument aux morts pour commémorer le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France libre. C'était il y a 71 ans, l'amiral Muselier arrivait avec 3 corvettes et un sous-marin pour prendre possession de l'archipel au nom du général de Gaulle. C'est un événement important pour le monde libre qui a eu des répercussions politiques, géostratégiques très importantes en 1941. Et puis à l'échelle de Saint-Pierre, je dirais que c'est un peu notre petit 14 juillet. Toute proportion gardée, c'est le même événement de prise de possession d'un symbole au nom des forces de la liberté. Un événement important dans l'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, un souvenir encore très vif dans la mémoire de celles et ceux présents ce jour-là. Pour moi, c'est le meilleur souvenir de ma vie, je crois. Quand je me suis mis à la fenêtre, j'ai vu les 3 bateaux qui rentraient, plus derrière un lent fuseau, parce qu'on ne connaissait pas les sous-marins à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Je me craignais un petit peu que ce soit quand même les bateaux de Vichy qui venaient. Quand on a vu la croix de Lorraine, on a dit ça y est, on est sauvés. Pas de fusion à l'horizon. Certains d'entre vous ont été étonnés de ne pas voir le porte-conteneur arriver hier. En raison du contrat qui le lie à l'armateur, le navire effectue 50 rotations sur les 52 semaines de l'année. Il faudra attendre 3 jours pour le voir débarquer à nouveau ses marchandises. Ce matin, sur le quai, Patrick Caillé et Guillaume Desmales. Le vendredi, c'est le jour du poisson et le lundi, c'est le jour du fusion. Mais pas aujourd'hui, le cargo est en rade d'Halifax. 50 voyages par an, nous dit TMSI, donc 2 semaines en moins. Nous le reverrons à Saint-Pierre le 27. Pas facile pour les importateurs, c'est la faute à pas de chance, ou plutôt au calendrier. C'est surtout la date de Noël qui est problématique, puisque un Noël qui tombe un mardi, avec un bateau qui arrive le lundi, l'importation de la majorité des produits frais doit être faite en amont, c'est-à-dire donc la semaine d'avant. On aurait bien aimé qu'il puisse décaler son voyage pour arriver par exemple le jeudi, ça n'a pas été possible. Donc étant donné que l'on avait été prévenu, on a pu prévoir un maximum de produits. Le premier de l'an, la même chose, ça tombe un mardi, donc le fusion est supposé arriver le 27, mais ça sera quand même des produits qui auront été chargés le vendredi de la semaine d'avant. Donc on se retrouvera avec le même type de fraîcheur pour le jour de l'an que pour Noël, c'est-à-dire que les produits ultra frais, il ne faut pas trop y compter. C'est vrai que l'Aldona a opéré une liaison avec Fortune vendredi dernier, a ramené 2 containers et y retournera le 27 décembre. Mais le petit cargo s'est beaucoup fait attendre dans l'archipel. Ça aurait pu être une solution de secours si le bateau avait été prêt bien avant pour qu'on soit sûr qu'il soit là à la date voulue. Il est vrai qu'en cette fin d'année, commerçants et clients sont plutôt fébriles pour garnir les tables. Et c'était un peu la course ce matin dans les rues de Saint-Pierre, la course aux derniers achats et aux derniers préparatifs du réveillon de Noël. C'était aussi la course aux témoignages pour toujours notre équipe Patrick Caillé et Guillaume Desmales. Tout ce qui sort de la mer a droit à la place d'honneur sur les tables de réveillon, au même titre que les cadeaux sous le sapin. Notre première étape, c'est donc la poissonnerie, avec tout d'abord des citrons. A priori, ça serait pour les fruits de mer. Et précisément. Peut-être les huîtres. Et du poisson aussi peut-être?
Du saumon fumé. Oh, bah, il y aura des huîtres, il y aura du foie gras et il y aura des cuisses de grenouilles. Original. Mais pas d'huîtres ou de saumon, par exemple sans pain. Enfin, le peu qui reste en rayon. Je prends le pain pour le saumon aussi, le pain spécial évidemment, et puis autrement le pain ici avec tout le reste du repas. Quand vous dites spécial, c'est du pain de seigle, non? Aussi il est très bon. Au seigle aussi c'est bon. Tout ça, Il y aura des huîtres? Demain, pas cette nuit. Cette nuit c'est le saumon. Les bûches, quant à elles, ont déjà disparu des étalages. Laissons le pâtissier reprendre son souffle. Côté charcuterie traiteur, boudin blanc, terrine, canard, chapon. On va voir ce qu'on nous propose, ce qu'on trouve. On trouvera bien quelque chose. Non, puis sinon, pour demain, j'ai un canard farci à faire cuire. J'ai pris du boudin blanc, pour sûr, parce que j'ai une préparation à base de boudin blanc. Et du foie gras, parce que j'ai aussi une préparation à base de foie gras. Et c'est à peu près tout pour moi, parce que je fais tout moi-même. Donc voilà. À consommer avec modération, bien sûr, tout comme les liquides qui vont accompagner ces plats. Au-delà de l'aspect festif, convivial et familial, Noël est aussi un moment important pour le monde chrétien qui fête la naissance de Jésus-Christ. Ce soir, en la cathédrale de Saint-Pierre, Monseigneur Gachy célébrera la messe de minuit. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de le voir, les gens se sont encore affairés aujourd'hui dans leurs derniers préparatifs. Selon vous, est-ce que Noël devient une industrie ? Il me semble que c'est une excellente chose que les gens fêtent à table, soient joyeux entre eux, se rassemblent en famille, c'est une excellente chose. Mais que pensez-vous de l'aspect commercial aujourd'hui de cette fête qui prend de plus en plus d'ampleur tout de même ? Effectivement, si l'aspect commercial est le seul, alors dans ce cas-là, Noël perd toute sa crédibilité, le Noël chrétien, j'entends. Mais Noël, c'est aussi autre chose. Autre chose, qu'est-ce que vous entendez par là ? Il me semble que Noël, c'est une fête immense. C'est la fête de Dieu qui aime les hommes. C'est la fête de Dieu qui lie son sort, en quelque sorte, au sort des humains. Il voit les souffrances qui sont les nôtres, il voit les détresses qui sont les nôtres, il voit ce qu'est notre vie et il ne veut pas nous laisser seuls là-dedans, il vient avec nous. Alors là, vous nous parlez du sens de Noël, du sens chrétien, mais est-ce que face à cette fête qui devient commerciale, ce sens ne s'efface-t-il pas peu à peu ? Il est facile, effectivement, de laisser l'aspect chrétien de côté parce qu'on est envahi par beaucoup d'autres choses, vous voyez. Ça serait dommage si véritablement on oubliait le sens chrétien. Mais il faut conserver l'aspect joyeux, c'est important aussi. Est-ce que Noël ne dépasse pas, après tout, le cadre religieux, puisque lorsqu'on pense que 45% par exemple des musulmans fêtent aussi Noël, en Chine on célèbre aussi Noël, c'est une fête qui devient universelle après tout. C'est une fête universelle, c'est absolument magnifique cela, que l'humanité entière puisse se réconcilier dans une fête de ce genre. Peu importe la religion. Peu importe la religion, comme elle se réconcilie d'ailleurs dans le sport, vous voyez, voilà. Mais le sens important de Noël, celui-là, il ne faut pas l'occulter, il ne faut pas l'oublier. Alors, Monseigneur Gachy, Noël, c'est aussi une fête pour laquelle les paroissiens de l'archipel répondent présents. Cette année, des enfants se joindront à la chorale paroissiale pour animer la veillée et la messe de minuit. Mais la soirée n'existerait pas sans les bénévoles. Hélène Pagny en a rencontré quelques-uns lors de la préparation de la cathédrale. C'était dans Pas à Pas, vendredi dernier. Regardez. Grâce à sœur Agnès, les guirlandes s'illuminent. Les hommes peuvent donc s'activer autour des sapins. Je suis trop vieux pour le chien. Pendant qu'une équipe s'occupe à la décoration, nous retrouvons Laurence et Loïc d'Etcheverry. Eux sont allés à la montagne pour dénicher des végétaux pour la crèche. Ils utilisent également d'autres éléments ramassés là depuis des années. Les briques qui viennent du collège, ça vient du Capalec. J'ai fait ça il y a quelques années, et puis voilà, c'est stocké ici.
l'idée de la crèche, c'est moi, hein, c'est dans la tête, c'est venu tardivement, c'est venu il y a quelques jours en commençant à la faire. Et puis bon, c'est moi qui les mène un petit peu pour la réalisation. C'est ma façon de vivre ma religion. Hein. Je suis catholique et puis voilà, je suis pratiquant et c'est ma façon de faire, de participer à l'église. Ouais. On va le refaire en entier, les enfants? Allez, on y va. On se le refait en entier. Tout est beau la nuit de Noël, tout est grand de la terre au ciel, et la lune pleine d'une histoire ancienne, au clocher descend lentement, et les voix s'élèvent dans un même chant pour fêter l'enfant la nuit de Noël. Monseigneur Gachy, les bénévoles ont-ils été très présents cette année encore pour préparer tout ce qui va avec Noël ici à la cathédrale? Oui, les bénévoles, vous voyez d'ailleurs les réalisations ici, vous voyez la crèche, vous avez vu le chant, les jeunes et les adultes. Vous voyez également les étoiles qui sont accrochées dans cette cathédrale, qui ont été confectionnées par les enfants des SECPA, par les jeunes des SECPA. Je suis absolument émerveillé de la beauté de ce travail. Et je dis toujours, si chaque personne avec ses capacités, même si elles sont petites, participe à la vie de l'Église, elle devient merveilleuse. C'est un appel à la relève que vous lancez ce soir? Et également, effectivement. On a besoin de jeunes, on a besoin de moins jeunes, par exemple la visite des malades, mais aussi catéchèse et d'autres secteurs d'activité de l'Église. On a besoin vraiment de monde. Et je suis heureux de pouvoir lancer un appel, oui. Monseigneur Gachy, chaque messe de Noël est différente. Comment qualifieriez-vous celle qui s'annonce ce soir? Je me dis que c'est une messe qui rassemble, qui, comme les autres également, vous voyez. Mais chaque fois, c'est un nouvel engagement. C'est une messe, nous célébrons Noël, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Lorsque dans une famille, il y a une naissance, c'est la joie pour tout le monde. Et lorsque je vois venir les gens, même s'ils ne sont pas là tous les dimanches, vous voyez, même si c'est des personnes qui viennent par tradition, eh bien, ils trouvent leur place ici, quels qu'ils soient, même lorsque la foi est un peu émoussée, un peu fatiguée, mais le Christ est venu pour tout le monde. Quel est votre plus beau souvenir de Noël? Que ça soit ici ou ailleurs d'ailleurs. Oui, j'ai de beaux souvenirs de Noël que j'ai vécu en Alsace. Parce que mon père jouait du violon et à la maison, on chantait les chants allemands, comme par exemple le Douce Nuit, Stille Nacht. On chantait tout cela et on était vraiment très heureux. Et alors, à l'église, ces chants qu'on a déjà chantés à la maison, eh bien, prenaient de l'ampleur. On les chantait à tue-tête, vous voyez, on était vraiment très heureux et très participants. Ces chants de Noël, ils sont très particuliers, ils sont très ancrés aussi dans la tradition. Pas de messe de jour de Noël sans chant de Noël. Quel est celui que vous préférez? Tous les chants de Noël ont créé une ambiance un peu particulière. Ce n'est pas les chants, les mélodies, ce n'est pas la même ambiance que pour les autres chants de l'Église, vous voyez. Mais bon, Peuple fidèle, c'est un très beau chant que j'aime beaucoup, qui est déjà très ancien également, mais qui traverse vraiment le temps. Un chant que nous entendrons sûrement ce soir pendant la messe? Oui, tout à fait, tout à fait. Avant de se quitter, Monseigneur Gachy, on rappelle les horaires. Donc la veillée qui commence à 9h30. La veillée aura lieu à 21h30 et dès que la veillée est terminée, on prolonge par la messe de la nuit de Noël. Donc à peu près à 10h, c'est-à-dire à 22h, commencera la messe de la nuit de Noël. On ne parle plus de messe de minuit? Non, on ne parle plus de messe de minuit, non. Puisqu'on célèbre à 22h. Et je pense pour les jeunes et pour certaines personnes âgées, c'est une heure qui convient quand même bien mieux.
Monseigneur Gachy, merci d'avoir été avec nous et permettez-moi de vous souhaiter un très joyeux Noël. Joyeux Noël à tous ceux qui entendent cette émission. Merci Claire. Voilà, et avant de refermer ce journal maintenant, je vous propose de prendre des nouvelles du Père Noël. Le vieux monsieur à la barbe blanche était encore à Saint-Pierre hier soir. La mairie lui avait demandé de faire une dernière apparition avant sa grande tournée autour de la planète. Voici le reportage de Marie-Paul Vidal et Alain Repman. C'est dans ce décor réalisé par l'amicale communale que la mère et le Père Noël ont accueilli les enfants de Saint-Pierre. On a improvisé, mais on a eu la chance de pouvoir profiter de la salle des fêtes et on est très contents. Comme vous pouvez le constater, il y a des enfants. Et quand il y a des enfants, le Père Noël est très heureux. Voilà, joyeux Noël. Après avoir passé leur commande de dernière minute et salué leur héros du jour, les bambins ont donc reçu des chocolats, car ils nous l'ont confirmé, cette année, tous ont été très sages, ou presque. Est-ce que toi t'as été sage ? Un petit peu. Et t'as demandé quoi du coup au Père Noël ? Un bateau. Un grand ? De cette taille. Qu'est-ce que t'as demandé ? Une poussette à 2 places. Une autre poussette. Je demande ça à... T'as demandé tout ça, mais est-ce que t'as été bien sage là quand même pour avoir tout ça ? Oui, des jeux de DS, des jeux... d'autres choses, mais je me rappelle plus. Et ils sont comment, le Père et la Mère Noël sont beaux ? Oui. Et comment ils sont beaux, raconte ? Extraordinaire. Je l'ai vu 4 fois dans le week-end. T'as eu beaucoup de chocolat alors ? Oui. Comment il est le renne ? Il est drôle. Pourquoi il est drôle ? Parce qu'il a une grosse tête. Et un gros manteau. J'ai fait une lettre. Et là, tu l'as vu tout à l'heure, le Père Noël ? Oui. Je suis passée en 4e. Et toi, tu l'as vu le Père Noël ? Oui. Ouais. Quoi là ? Parce que moi, j'étais pas là. Que j'étais sage. Ils sont bien parce qu'ils nous donnent des cadeaux. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle a dit qu'est-ce que tu vas avoir pour Noël ? Et le Père Noël fasse sa grande tournée. Et comme le fuseau horaire l'oblige, je commence par l'Australie. Mais soyez bien sûr, tous les foyers seront bien servis. Tu veux faire un bisou au Père Noël ? Plus de 160 enfants et leurs parents se sont donc déplacés pour voir la mère et le Père Noël. Ils ont ainsi pu leur confier leurs plus grands secrets. Tu veux bien t'asseoir avec moi ? Voilà, et veuillez nous excuser de la qualité technique un peu médiocre sur ce reportage. C'est la fin de ce journal. L'ensemble de la station d'SPM Première se joint à moi pour vous souhaiter ce soir un très joyeux Noël et un très bon réveillon. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain soir. Excellente soirée à tous.